Yann Avil, là je vous accueille dans la cellule d'intervention du port, donc en fait les pompiers qui aident en cas de collision de bateau, d'incendie de citerne, qu'on a recyclé dans l'exposition autour de ceux qui interviennent en cas de catastrophe financière. On parle souvent d'incendies, de tempêtes, de raz-de-marée, quand les bulles spéculatives explosent, quand on se rend compte que parfois certaines valeurs ont été surévaluées, que les calculs des banquiers n'étaient pas tout à fait justes. Et donc la question, c'est qu'en cas de panique, on essaie de se rattacher à un sauveur. Dans le cas de l'économie, le sauveur, généralement, c'est l'État qu'on appelle à la rescousse. Donc il retrouve tout d'un coup, miraculeusement, sa légitimité, alors qu'en temps de prospérité, on aimerait plutôt le voir dégager du champ. Et donc en fait, de manière assez simple, à travers une série de casiers de pompiers, on évoque 6 des 35 crises économiques majeures qui ont frappé l'économie mondiale depuis la crise de 1929. Le dispositif, il est toujours identique et relativement simple. On a toujours un objet qui a été sauvé du désastre, donc un objet historique. Il y en a un dont je suis très fier, c'est en fait un vrai junk bonds. Donc en fait c'est un terme qu'on a découvert en 2007-2008 pendant la crise des subprimes pour parler d'avoirs toxiques ou d'avoirs pourris. Mais en fait, les junk bonds, ça date pas de cette période, c'est beaucoup plus ancien. On les imprimait sur du papier à l'époque, donc on appelle ça des obligations hypothécaires, et on en a retrouvé une qui date des années 1980 et qui montre que finalement ce type de pratiques sont simplement beaucoup plus anciens que les dévoiements ou les problèmes qui ont été attribués à une petite minorité d'acteurs des marchés financiers à une période très spécifique de l'histoire de ces marchés. Et donc, dans ces vitrines, il y a un dispositif interactif qui permet, à travers les téléphones, vous entendez les sonneries derrière moi, d'entrer en contact avec les hommes et les femmes politiques qui ont été appelés à la rescousse, qui ont pris des mesures et qui prétendent en fait avoir éteint l'incendie, avoir sauvé la situation. Donc vous avez des extraits sur un temps très long, depuis Roosevelt qui sauve Wall Street dans les années 20 jusqu'à la crise du Crédit Suisse. Et ce qui est très frappant quand on écoute ces extraits, c'est qu'on a l'impression d'entendre un peu toujours le même discours. Donc on a sauvé les entreprises ou les banques, pas par plaisir, mais parce que s'ils s'étaient effondrés, c'est tout le château de cartes de l'économie qui serait tombé à bas et c'est toute la population qui en aurait souffert. Donc on les a sauvés pour vous, mesdames et messieurs, pas à votre demande, mais pour faire en sorte que finalement vous continuiez de toucher votre salaire à la fin du mois et que vous puissiez continuer à utiliser des services bancaires. Et c'est très étonnant de voir de 1929 à 2023 cette espèce de disque rayé dont on ne sort pas, c'est toujours le même argumentaire et qui donne l'impression qu'on n'apprend peut-être pas autant qu'on le prétend à chacune de ces crises, qui sont sans doute plus des effets systémiques, réguliers, des moments de cycle normaux dans le fonctionnement de l'économie tel qu'on la conçoit et qu'on la pratique, plutôt que des éléments exceptionnels.